La CIA prévient du risque nucléaire posé par un Poutine confronté à des revers. Le président russe pourrait recourir à une arme nucléaire tactique ou de faible puissance dans ce pays qu'est l'Ukraine. Alors, est-ce que ça vous semble possible au moment où nous nous parlons, à 51e jour de guerre, je crois, aujourd'hui, et sur quoi peut se baser la CIA, l'agence de renseignement américaine, pour affirmer cela? Alors, ce n'est pas la première fois que William Burns, le directeur de la CIA, le dit. Il évoque le fait qu'ils ont des preuves que ça fait partie des plans éventuels auxquels pourrait recourir le président Vladimir Poutine. Il est vrai que l'arme nucléaire est une arme tactique, donc elle peut être utilisée sur le champ de bataille, dans une dimension évidemment qui n'est pas celle que nous connaissons ou que nous percevons avec nos armes stratégiques, donc dites de riposte. Il y a quand même un élément très important par rapport à cela, c'est qu'on continue la grammaire nucléaire et que dès qu'il s'agit de menacer, on utilise la thématique nucléaire qui revient constamment dans le narratif officiel. Peut-être faut-il y voir une riposte à ce qu'a déclaré Joe Biden hier soir en disant qu'il confirmait le fait qu'il allait envoyer des formateurs américains sur le territoire ukrainien, confirmant le fait qu'il y a effectivement cette co-belligérance que les Russes n'ont cessé de dénoncer. Il faut rappeler quand même que les Américains étaient bien présents en Ukraine juste avant le début de la guerre. Les militaires américains qui étaient présents ont quitté le territoire. Ils sont partis. Là, le président Joe Biden hier a été interrogé et il a dit qu'il était possible qu'il renvoie à la demande du président Zelensky un certain nombre de formateurs. Moi, je ne crois pas à l'utilisation de l'arme nucléaire. Je crois par contre au fait que si l'on évoque la question nucléaire, c'est qu'on est rentré dans une tension supplémentaire qui confirme le fait qu'il y a une pression qui est de toute façon toujours très forte sur le pouvoir à Kiev. On aurait presque eu l'impression que le fait que les troupes russes aient quitté Kiev, que la vie allait revenir à la normale, que les Occidentaux pouvaient venir, que les chefs d'État et de gouvernement, le le président polonais, les 3 présidents baltes qui peuvent venir comme ça régulièrement voir le président Zelensky ou le ministre des Affaires étrangères irlandais hier soir. Bref, on a la confirmation que l'Ukraine est toujours en guerre et que Kiev constitue un front et qu'il y a toujours une menace sur Kiev. Quand la Russie évoque des centres de commandement, ce sont des centres de commandement qui sont situés dans le centre-ville de Kiev. Le ministère de la Défense, le ministère des situations d'urgence, évidemment aussi l'état-major des armées. Donc pour l'instant, on a touché la périphérie de Kiev, message fort. On évoque les mercenaires polonais. On riposte dans le narratif russe à une attaque qui a été menée en territoire russe, ce que je suis absolument d'accord, ce sur quoi je suis absolument d'accord avec l'amiral Olegaray, c'est un petit peu cavalier de justifier une frappe contre un pays qui lui-même a agressé un pays depuis 51 jours. Néanmoins... sur le risque nucléaire russe, pour reprendre précisément les mots du patron de la CIA que vous évoquez, Emmanuel Dupuis, il dit « Il est évident que nous sommes très inquiets. Je sais que le président Biden est profondément préoccupé par le risque d'une 3e guerre mondiale. Il fait tout pour éviter de parvenir au point où un conflit nucléaire devient possible. » Est-ce que le degré d'inquiétude des Américains est réel ou est-ce qu'ils font monter la pression? Ce qu'on a envie de comprendre, Magali, c'est pourquoi faire fuiter une telle information maintenant? Les deux, j'ai envie de vous répondre. En effet, alerter sur ce risque, peut-être pour empêcher aussi les Russes de passer à l'action. Ce que dit aussi William Burns, le patron de la CIA, c'est qu'ils n'ont pas vu aujourd'hui, ils n'ont pas constaté de signes concrets d'un déploiement de risque nucléaire aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude qu'on sent depuis le début de la guerre, parce que dès le départ, Vladimir Poutine a mis en alerte, enfin c'est en tous les cas ce qu'il a dit, ses forces nucléaires, et qu'on sent bien que Vladimir Poutine, depuis le début, agite cette menace. Et d'où la nécessité de continuer à parler avec Vladimir Poutine, pour justement comprendre quel est son état d'esprit, jusqu'où est-ce qu'il veut aller. Et c'est cette vision que défend Emmanuel Macron et l'Élysée, ne pas perdre le contact, parce qu'on ne sait pas jusqu'où il veut aller, jusqu'où il peut aller. Il faut continuer de sonder le président russe. Juste une petite précision militaire, s'il vous plaît, amiral. La CIA évoque une arme nucléaire tactique ou de faible puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Et par rapport à ce qu'on connaît de ces armes nucléaires, je pense évidemment au Japon, à Hiroshima et Nagasaki, de quoi parle-t-on précisément?
On parle d'armes de cette puissance-là, 20 kilotonnes. Donc l'équivalent des armes qui ont été utilisées par les Américains au Japon surtout, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous entrons là dans une dialectique complètement différente. La France s'est centrée sur la dissuasion, ses intérêts vitaux. Et nous avons supprimé ces armes tactiques que nous possédions. Hadès et Pluton. Nous les avons supprimés. Nous entrons maintenant dans un schéma, j'allais dire, plus dangereux mais plus connu. Vous savez qu'on a déjà parlé du fort au fort, du faible au fort, etc. Ce signifie fort, ça veut dire une puissance nucléaire. Là maintenant, les Russes avaient attaqué de façon dissymétrique avec une armée conventionnelle contre un pays conventionnel lui aussi, l'Ukraine, allié à une puissance nucléaire, les États-Unis pour faire simple, et puis nous aussi bien sûr. Alors que maintenant, la Russie et les États-Unis vont se retrouver face à face. Et pas simplement la France et la Grande-Bretagne qui ont ici des bombes nucléaires. Et là, on entre dans une organisation de cette dialectique. Il y a des lignes téléphoniques rouges. Ça a existé. Ça signifie qu'il y a tout autour une capacité de se parler, comme vous l'avez souligné, parce qu'il faut se parler à ces derniers moments. C'est ce qu'avait fait, d'ailleurs, ce qu'ont fait le président Kennedy et Khrouchtchev. Donc, se parler est extraordinairement important, et se parler avec un langage compréhensible par les deux, pas simplement anglais ou russe, mais compréhensible, parce que le lexique nucléaire existe, et ça, c'est important, et nous y arrivons.